Bonjour les secondes, alors aujourd'hui on va traiter des exercices 33, 66, 84 qui sont des exercices sur le taux d'évolution réciproque, ce fameux taux qui permet de revenir à la valeur initiale. Donc on va faire un tout petit dessin, déjà avant de commencer quoi que ce soit, c'est très facile. Si on a une valeur initiale qui est ici et qu'elle subit une évolution par exemple de plus T%, on ne sait pas combien ça vaut, on sait que on tombe sur la valeur finale en multipliant par 1 plus t sur 100. Voilà, ça, je vous rappelle que c'est le coefficient multiplicateur. La question serait, quel est le taux qu'on va avoir ici? Donc forcément, si c'est une augmentation ici, ça sera une diminution, pour retomber sur la valeur initiale. Ok. Donc, et vu qu'on a multiplié par CM pour aller de VI à VF, pour retomber à VI, en fait, il faudrait, entre guillemets, diviser par le coefficient multiplicateur. Donc ici, il faudrait diviser par CM. Mais diviser par CM, ça revient à multiplier par 1 sur CM. Voilà. Alors ça, c'est le coefficient multiplicateur réciproque. C'est celui qui permet de retomber sur VI. Et ce coefficient multiplicateur, il va donc correspondre à un taux. Et ce taux, c'est le taux d'évolution qui va se retrouver ici. Pour que ce soit plus parlant, on va faire des petits exemples, notamment le 33. Le 33, on vous demande de calculer les taux réciproques d'une augmentation, par exemple, de 21%. Donc j'ai une valeur initiale, je ne sais pas combien elle vaut, et en fait, je m'en fous. Plus 21% ici, on est bon. Et ici. Donc on a vu rapidement que le coefficient multiplicateur pour aller jusqu'à VF, c'était fois 1,21. Ce coefficient multiplicateur que je vais appeler direct, je mets un petit D pour dire direct, celui qui en a l'habitude de voir, celui qu'on a l'habitude de calculer, hein, c'est bien 1 plus 21 sur 100, et ça vaut 1,21. Maintenant, la question est, par quoi il faut que je multiplie pour pouvoir retomber sur VI? Alors vous allez me dire, il ne faut pas multiplier, il faut diviser. Il faut diviser par 1,21. Mais diviser par 1,21, ça revient à multiplier par 1 sur 1,21. Alors combien ça vaut 1,21? 1 sur 1,21, pas facile à dire. C'est le coefficient de multiplicateur réciproque. C'est pour ça que je vais mettre un petit R ici pour dire réciproque. Alors regardez bien. 1 sur 1,21, je ne sais pas combien ça fait, mais on va le taper à notre calculatrice. Hop, 1 divisé par 1,21. Ça fait exactement... Ah, j'ai oublié d'appuyer sur exe. Voilà, hop. 0,82. 0,82. Donc ça, là, ce qu'on vient de calculer ici, c'est 0,82. Et ce 0,82, on se souvient, c'est un coefficient multiplicateur. Si je veux le taux qui va avec, hein, je vous rappelle que il faut faire CM-1 fois 100. Hein, je vous rappelle le petit truc. Hein. J'ai le taux en pourcentage, je divise par 100 pour avoir le taux classique, et j'ajoute 1 pour avoir le coefficient multiplicateur. Ici, dans notre cas à nous, donc, hein, j'ai utilisé ici 21, 0,21, alors plus, et plus 1, 1,21 pour trouver le coefficient multiplicateur direct ici. Et quand je vais parler du réciproque, c'est-à-dire celui-ci là, je tombe sur 0,82, mais 0,82 c'est le coefficient multiplicateur. Donc il faut que je fasse moins 1, donc ce que j'ai à la calculette, moins 1, ce qui donne tout ça, moins 0,17. Et là, ça commence à me parler. Pourquoi? Parce que moins 0,173, il y a un moins devant, c'est dans le taux, ça veut dire que c'est une évolution qui va être une baisse. Et on va multiplier par 100 pour obtenir moins 17, alors ici c'est 35, hein, j'ai pris... voilà. Et il nous demandait à l'intérieur de l'exercice, attention, hein, à 0,1 près. Donc, il faut que je garde deux chiffres après la virgule. Deux chiffres après la virgule, mais en pourcentage. Donc, c'est plutôt ce chiffre-là. Après le 3, il y a un 5. Après le 5, il y a un 3. Oh, est-ce qu'on est plus proche de... ouais. Allez, 35, 36, je pense que c'est pas bien grave. Ok, 35, 36. L'essentiel, c'est d'avoir au moins ce 5 ou ce 6 ici. Donc, on va résumer tout ça. Donc, si j'ai plus 21% d'augmentation, j'ai un coefficient multiplicateur qu'on va appeler direct
pour aller à VF. Et le coefficient multiplicateur réciproque, c'est 1 divisé par 1,21. C'est comme si on divisait par 1,21, ce qui donne 0,82. Et ce 0,82, il nous donne un taux de moins 17,35%. Voilà, c'est tout simple. Alors, j'ai pas mis tous les chiffres, il y en avait d'autres, hein, là. On est bien d'accord? Et voilà, c'est tout simple. Donc, on va pouvoir le faire rapidement sur une autre feuille, par exemple ici. Donc, voilà comment on va l'écrire. Le taux en pourcentage. On va écrire le coefficient multiplicateur, on va le dire direct. On va écrire le coefficient multiplicateur réciproque et on va mettre le taux réciproque, TR, hein, en pourcent. Alors, j'ai dit plus 21%. Ça fait, quand on fait le petit calcul, 1,21 en coefficient multiplicateur direct. Le coefficient multiplicateur réciproque, c'est 1 sur 1,21, ce qui fait 0,82. Et le taux, ça fait donc moins 17,35%. Voilà. Alors 82, j'avais 6,4 derrière. 6,4. Voilà. Et on peut faire ça maintenant tranquillement avec toute notre chose. Alors, regardez bien, hein. Pour passer de là à là, je fais divisé par 100 plus 1. Pour passer de là à là, je fais moins 1 fois 100. Okay. Ici, je fais moins 1 fois 100. Voilà. Et pour passer de là à là, je fais 1 plus... Je fais d'abord fois 100 plus 1. Voilà. Donc, tac, 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 tac. Et ici, ça, comme ça. Et pour passer ici, hein, je fais 1 sur. Voilà. Ah bien. Et voilà comment ça fonctionne. Bon, maintenant, prenons le taux. Premier taux, augmentation de 150%. Une augmentation de 150%, ça fait un coefficient multiplicateur de 2,5. Divisé par 100, ça fait 1,5 plus 1, ça fait donc 2,5. Voilà. Okay. Maintenant, il faut que je fasse 1 sur 2,5. Et 1 sur 2,5, ça me fait, je ne sais pas exactement, moi si j'ai une petite idée, un coefficient multiplicateur de 0,4. Coefficient multiplicateur réciproque. Et ce qui donne une baisse de 60%. Alors comment il a fait, Todaro? Bah, il a fait 0,4 moins 1 et fois 100. Voilà. Ça fait moins 0,6, moins 0,6 fois 100, ça fait 60%. Donc, si j'augmente une valeur de plus de 150%, si je veux retrouver la valeur initiale, il faut que je la baisse uniquement de 60%. Ok. Donc, j'aurais multiplié par... oh, ça me paraît... Ouais, si, c'est ça. Donc, voilà. Plus 21%. Ici. Je ne suis pas trompé. Non, je vérifie bien, hein, mais voilà. Ok. On peut faire le suivant. Une baisse de 43%. Moins 43%. Voilà, on est là. Moins 43%, ça correspond à quoi comme coefficient multiplicateur? Donc je vous rappelle, hein, ça fait 1 plus moins 43% pour obtenir ça. Ça, eh ben, on va le taper sur une petite calculatrice parce que j'ai pas envie de me fatiguer aujourd'hui. 1 plus, entre parenthèses, moins 43%. 0,57. Voilà, donc on a le coefficient multiplicateur direct ici. Maintenant, comment on fait pour avoir le coefficient multiplicateur réciproque? On fait 1 sur 0,57. Voilà. Alors, 1 sur... Alors, je devrais écrire 0,57, je vais faire Shift Hens là, qui en fait prend là juste la réponse d'avant ici. Et ça me donne directement 1,75. Donc, mon coefficient, c'est plus grand que 1, donc c'est donc bien une augmentation. Et ça, c'est une augmentation de plus 75%. Je vous rappelle que pour pouvoir faire ça, hein, c'est CM-1 fois 100. Voilà. 1,75 moins 1, bah, ça fait 0,75 fois 100, ça fait 75% d'augmentation. Donc si je baisse un prix de 43%, si je veux retrouver le prix d'origine, il faut que je fasse plus 75%. On est d'accord? Et on y va. Alors moi, je vais mettre un petit trait comme ça, parce que là, on voit plus trop, mais dans la vidéo, on voit plus trop le truc. On va remettre coefficient multiplicateur réciproque. Ça, c'est le coefficient multiplicateur réciproque, celui qui va dans l'autre sens. Ça, c'est le taux réciproque en pourcentage. Voilà. Et ici, on a le taux en pourcent. Et ici, on a le coefficient multiplicateur direct.
celui qui permet d'aller de VI à VF. Ok. Alors le dernier, c'était une baisse de 4,7%. Alors une baisse de 4,7%, eh ben très bien, hein. 1 plus, entre parenthèses, moins 4,7%. Vous voyez, moi j'utilise pas la touche comme ça, je l'aime pas trop celle-là. Je préfère écrire avec divisé, qui fait 953. Très bien. Et après, ça me donne quoi en coefficient multiplicateur réciproque? 1 divisé par answers. 1. Alors, je vais l'écrire 1 sur 953. Ça nous donne 1,0493. Voilà. Donc ça, on est bien. Et alors, ça correspond à quoi en taux? Alors, c'est positif. C'est une augmentation. Ça fait plus 4,93%. Et voilà. Alors, si vous êtes sûr, hein, moins 1, 300. Et voilà. On l'a, moins 4,7%, ça correspond à plus 4,93% en, en taux réciproque. Alors, on peut aussi le mettre comme ça. Moi, j'aime bien le mettre comme ça aussi. Hop, hop. Crac, crac, crac. On peut le dessiner comme ça, hein. Hop, hop, hop. GVI ici. Je tombe sur VF là. Voilà. Si je fais plus 21%, pour retomber sur VF, c'est exactement ça, hein. Il faut qu'on tombe sur moins 17,35%. Voilà. Là, c'est le coefficient multiplicateur direct, et ça, c'est le réciproque. Donc, fois CM, et fois CMR. Alors, je l'appelle avec un R comme réciproque. Voilà. Voilà pour le 33, qui allait assez bien et assez vite, hein. Il faut se souvenir, c'est vraiment ça, hein. J'ai un coefficient ici multiplicateur pour passer de VI à VF, celui qu'on a l'habitude de voir. Si je veux passer de VF à VI, il faut que je divise par ce coefficient multiplicateur, mais diviser, ça revient à multiplier par 1 sur CM. Et puis voilà. Alors regardons maintenant le 66. Alors le 66, c'était un exercice qui parlait de prix hors taxe d'un DVD et de prix toute taxe d'un DVD. Donc, dans la vie, il y a des taxes, et plus exactement des taxes pour payer les infirmiers, pour payer les personnels du public, pour payer les hôpitaux, pour payer la sécurité sociale, pour tout payer. Et ces taxes, il y en a une qui est un peu particulière, qui s'appelle la TVA, tout le monde la paye, mais sans s'en rendre compte, parce que lorsqu'on achète un objet, dessus, il y a déjà 20% de TVA qui a été déjà appliqué. Ça veut dire que ce que vous payez, il y en a 20%, en grosso modo, qui est pris par l'État pour pouvoir payer tout le monde. Elle rapporte énormément à l'État, cette taxe, c'est la TVA. Voilà. Et il y a différents niveaux de TVA, hein, pour les objets de première nécessité, comme pour les objets de luxe, c'est pas la même TVA. Donc le prix hors taxe d'un DVD est de 16 euros. Le prix de toute taxe d'un jeu vidéo est de 51 euros. Le taux de TVA est de 20% sur ces types d'articles. Déterminer le prix de toute taxe comprise du DVD et déterminer le prix hors taxe de ce jeu vidéo. Donc, d'abord, le prix il est en hors taxe. Il subit une hausse de 20%, et on tombe sur le prix toute taxe. Toute taxe comprise, TTC. Voilà. Mon prix hors taxe de mon DVD, il vaut 16 euros. Et en prix de toute taxe, combien ça vaut? Bah, c'est facile, hein. Si je veux l'avoir, là, pour l'instant, on parle pas de réciproque. On multiplie par 1,20. Donc 16 fois 1,20, 16 fois 1,20, ça fait 19,2. Donc, toute taxe comprise, on va avoir 19,2 euros. Très bien. Ça veut dire que on vous le vend 19,2, mais que la personne qui vous le vend, elle touche 19,2, mais elle doit reverser 3,20 € à l'État. Voilà. Et en fait, le prix tout hors taxe qu'il fixe, lui, c'est 16 euros. Maintenant, la question est l'inverse. J'ai un prix, toute taxe comprise, qui vaut 51 euros. Voilà. La question, c'est combien vaut le prix hors taxe? Bon, et ben, il faudrait faire le calcul inverse, ici. Il faudrait faire diviser par 1,20. Donc, multiplier par 1 sur 1,20.
Ok. Et tout ça, ça nous donne donc 51. On peut très bien diviser par 1,20. Voilà. Et ça nous donne 42,5. Donc un article qui est vendu 42,5 hors taxe, en fait, sera vendu en magasin 51 euros. Celui qui vous le vend touchera 51 euros et devra reverser la différence à l'État pour les caisses de l'État. Voilà. Voilà la TVA. Très bien, c'était juste un petit exercice très simple. Alors, suite à son passage dans une machine à laver, un pull a rétréci de 7%. En utilisant des astuces pour récupérer sa taille d'origine, de quel pourcentage doit-il alors s'agrandir? Et ben ça, alors ça c'était le 66, excusez-moi. Voilà. Et ici, donc, on a le 84, c'est ça, 84. Donc j'ai un pull qui a réduit de 7%. Il avait une taille initiale, TI, et maintenant il a une taille finale. La question c'est, comment il faut faire? Par combien il va falloir agrandir ce pull pour retrouver ma taille initiale? Eh ben, c'est assez simple en fait, si on y réfléchit bien. Taille finale, taille initiale. Pour passer de là à là, moins 7%, combien ça fait? C'est ce fameux coefficient de multiplicateur direct. Et il va falloir diviser par CMD, par le coefficient multiplicateur direct, pour revenir à la taille d'origine. Et donc, on va voir ce que ça donne. Donc, plus 7%, ça correspond à un CM qui vaut 1. Alors, moins 7%, excusez-moi. Moins 7%, ça correspond à un CM qui vaut 1 plus moins 7 sur 100. 1 plus moins 7 sur 100, ça fait un coefficient multiplicateur de 0,93. Et donc ici, on doit multiplier par 0,93. Donc le coefficient multiplicateur réciproque, celui qu'on doit utiliser pour pouvoir ici retrouver la taille initiale, c'est comme si on divisait, il faut diviser par 0,93. Combien ça vaut diviser par 0,93? Ça veut dire multiplier par 1 sur 0,93. Et 1 sur 0,93, ça fait exactement 1 sur 0,93, ça fait exactement 1,075. Alors attention à 1% près. 7, 5, 2, 6, on va mettre 2, 6, etc., etc. Et ce coefficient multiplicateur, ça correspond à quel taux? Et ben, le taux réciproque, c'est donc le coefficient multiplicateur réciproque moins 1 fois 100. Et ce qui donne, bah, alors je l'écris, allez, je l'écris 1,07526 moins 1 le tout fois 100. Ça équivaut à plus 7,5%. Donc il faut l'agrandir de plus 7,5, 0,1 près, 0,1 près, plus 7,5%. Je vérifie que je ne me suis pas trompé. Derrière le 5, il y a bien un 2. Donc si derrière le 5, il y a bien un 2, ça me fait, c'est bien plus proche de 7,5. Voilà. Donc le coefficient multiplicateur direct ici, c'est 0,93. Voilà. Et le coefficient multiplicateur réciproque, c'est celui qu'on a trouvé ici, 1,0752,6. Voilà. Voilà ce qu'on demande de savoir faire sur le coefficient multiplicateur réciproque. 18 minutes 25, on n'est pas bien là? On est bien. Et je vous souhaite de passer une bonne journée. On dit au revoir à notre copain Goss, à Monsieur Goss. Passez une bonne journée, salut!